délégué parler des membres à Kosala Aventure à midi. Amis du mag, à toutes et à tous, bonjour, salut. Amis du mag, à toutes et à tous, bonjour, salut. Bienvenue à ces mag d'actu éclairé avec BM. C'est toujours avec joie et un très grand plaisir de vous savoir nombreux que vous êtes éparpillés en train de nous suivre de par le monde. Les mag d'actu éclairé commencent maintenant. Kabarebe à James, ancien chef d'état-major de l'armée congolaise, dans les comas après un empoisonnement là au niveau de la Turquie, là où il se trouve. Alors le général Massunzo a été remplacé dans sa mission, on va en parler. Et puis Mbongo ya Qatar et Fezonga, on a les solos, en tout cas Emir Badagena PK, au Rwanda c'est déjà connu. L'aéroport de Bugesera censé être un hub ne sera plus construit. Alors c'est là, alors l'émir a demandé à ce que Mbongo na Zonga parce qu'il veut directement traiter le plan, pour ça qui est pas Kagame, Togobetango, Namaga, Yelelo, Yapoka. Mesdames et messieurs, bienvenue au Mag d'actu éclairé avec BM. Toujours Essengo Makassi, vous avez bien ébélé, beaucoup d'anabiso des parlements. Mais autre chose aussi, il y a un sommet où il y a G20 et l'équipe Namboka Afrique du Sud, au cours duquel Bandeko Afrique du Sud a coupé sa flambeau États-Unis qui a boycotté, mais Bako Kana niveau à Troïka, États-Unis, Angleterre, Afrique du Sud pour atterrir en douceur. Ouverture de l'aéroport de Goma à le Rwanda réplique en lieu place du M23. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le Rwanda parle à la place de l'AFC M23? C'est Olivier Ndungilile qui répond à Macron. La France n'a pas le droit d'imposer toute ouverture de l'aéroport de Goma. Or, c'est parmi les troisième points, n'est-ce pas, de l'accord cadre de Doha. L'aspect humanitaire. Il y a 8 aspects, n'est-ce pas? 2 ont déjà été élagués, il en reste maintenant 6. Maintenant, on attaque le troisième qui consiste à la réouverture de l'aéroport de Goma. Le gouvernement congolais a donné le quitus que ce qu'il dit a donné droit, a enjoint à son gouvernement de faire tout pour que l'aéroport à Goma, ouverture et salement. Qu'est-ce qui se passe là, amis, ennemis, là c'est Yoweri Kaguta Museveni et William Samoei Ruto, Bayokani Bakuten Lelo. À l'ouverture, l'inauguration d'un pipeline, un projet commun, ils disent que c'est la presse qui nous oppose. Arizona, les États-Unis d'Arizona, les Américains d'Arizona, je veux dire, voulez dire, projettent une grande marche. Boboni wana izali, correspondance ebele, komeli membre. Il y a des départements américains, une correspondance datant du 22 novembre pour se dissocier du Rwanda. Boboni ke, bazokufa kara inonsamwe. Ils ont profité, n'est-ce pas, de la statue Rwanda Pesa Bango. Ils trouvent que c'est la fin maintenant. James Kabarebe, Bandekota est tableau très comateux, Tozo Nango, Namag Nabiso, il y a pourquoi aller. Alors, on se retrouve rapidement. Après ceci. Nous sommes ici à Maluku sur un de nos nouveaux sites, Songolo Park, où nous vendons nos terrains de 20 mètres sur 20 pour 5 500 $. Tous nos terrains sont cadastrés et on n'est pas loin de la zone industrielle où le chef de l'État est en train d'investir, c'est-à-dire l'usine de Pepsi Cola, et c'est lui qui nous fabrique des carreaux. Alors pour cela, 2 numéros pour nous joindre. Vous pouvez appeler à Kinshasa au 243 898 072 251 et là vous appelez Jean-Paul. Sinon ici en France vous pouvez me joindre au 06 41 18 97. Docteur, Papa Tito souffre de l'hypertension artérielle, le diabète de type 2 et la prostate. D'après nos recherches, le complément alimentaire BioHerbs Cacao est la solution pour Papa Tito. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, possédant des propriétés aphrodisiaques, naturelles et puissantes. Elle ne comprend d'aucun colorant ou arôme artificiel.
Profitez avec le meilleur cacao, savourez avec de l'eau, chaud ou avec du lait. Retrouvez dans ce cacao vos performances physiques. Soigner la prostate, sans médicaments, ni opération, je vous recommande ce complément alimentaire BioHerbs Cacao. Dégustez le meilleur goût du cacao avec BioHerbs Cacao. Ils ont vraiment très bien. Parce que nous, si on appelle la fermentation, nous avons comme baril, nous avons sucre, donc tout ça, nous avons vraiment très bien. Maman, là, on va passer à la question. Côté Ouana, est-ce que c'est les divacres? Mon gars, veillez la vie. Nous sommes aux USA, en Europe, en France, au Canada et en RDC. Joindre via ces numéros. BioHerbs Cacao. Pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gmsociety1gmail.com ou en appelant sur ces numéros. Adresse Kinshasa, 17 rue de Marais, Kingombe, à côté de DGI. Ahmed Jumag, nous démarrons ce programme. Oui, nous démarrons ce programme dominical des actus éclairés avec moi BM. Toujours une joie, un très grand plaisir de savoir nombreux que vous êtes connectés papier en train de suivre de par le monde. Je vais m'assurer que le son est au maximum, c'est très bon. Alors le son est bon, il est sec. On peut maintenant évoluer comme ça, sans beaucoup de difficultés. Et vous devez continuer bongo bandeko na mag na biso d'actu éclairé avec moi BM. Toujours un plaisir et joie bandeko na de boya et belé à papier à travers le monde. Les informations, c'est autour de la région de Grand Lac, spécifiquement un peu l'Afrique et puis généralement c'est la RDC sur laquelle nous allons nous appesantir en tout cas tout ça information moins ébélé par rapport à l'information sur le Congolais et Fobaïba Bakanga. Alors, dans le émission, dans le titre, au moment où il y a une miniature, je parle de James Kabarebe qui est dans un état comateux. Mais tu peux dire parce que Bandeko, poison na bango, vous voyez, poison bandé, non? Poison est commun à niveau nango ya suka. James Kabarebe ndenge toyoki Bandeko azali susu makasi na tamula imingité parce que il a piqué une crise à côté na comment beaucoup approfondi niveau ya Kigali et zama ombre ya empoisonnement ndenge et bani. Vous savez que le président Paul Kagame ce temps-ci, il vient maintenant à comme la souka ya makambo. Alors beaucoup de gens disent que Aza Koloka co-éliminer les gens qui ont le secret ya mouvement. James Kabarebe, c'est pas n'importe qui. À une époque, il fut chef de major général de l'armée congolaise. Et puis, l'homme de confiance de Paul Kagame. Quand l'AFDL a avancé, c'est Yemotoyeba qui côté nyonso. Biro banda ko yebana kongo kendaki. Surtout badamja, yaba diamant, balengo ya or, mbongo belé, aza argentier en quelque sorte. Il y a l'immigration rwandaise dans sa ontozali. Yango, Kagame l'a gardé, a gardé un peu, et puis il y a du général, a commencé en retraite. Pour le moment, Aza a joué rôle, il y a, je pense, il y a coopération sous-régionale dans le niveau qu'on a, il y a Rwanda. Donc, à Bandeko, Azaki Kobela, il a été, bon, Rwanda Waloba, accidentellement empoisonné. Est-ce que dans Rwanda, poison est accidentel? Non. Toujours prémédité. C'est le maître à penser qui recycle les personnes. À cause de la confiance dans les lots, lobby, Akepa Moussousou, il vous cloisonne, il dit non, yé, à ton rayo, lui, à ton rayo. Tout ça, tu éliminé, posé en haut, tchelai. Un homme de confiance, Bandeko, et s'est rendu compte après qu'ils ont empoisonné. Or, Rwanda le bas que Bazali de il y a médical, santé, tout ça très très développé. Ils ne veulent pas information foutée qu'un officiel est traité à l'étranger. Balengelo Konate. Ils veulent montrer à la face du monde que tout s'est fait localement. La prise en charge du niveau de Rwanda s'est fait localement. Pour Anini. Ils ont fait les miracles rwandais qui valent un peu à Singapour pour dire que c'est un pays sûr en termes de prise en charge médicale. Les amis, en fin de compte, le mouvement rwandais est obligé de lâcher la Turquie. Alors, comme la Turquie, dans les hôpitaux, qu'on a niveau de Turquie, Bandeko, la prise en charge, tout ça, poison, et comme un niveau très élevé. En tout cas, niveau au diamètre, en position de Komaki, et pénétrant que mingi makasi, dans le système n'y a pas moyen balongolango zaki moi passi. Alors, ils ont essayé une formule malheureusement est cotisée na coma. Coma tisiko bandeko, ça fait 2 jours que ça na coma sur le mwakate. Ça devient très dur et très grave. Et puis, une autre information nous sort qu'un autre général de haut rang a le même genre de symptômes na au cabaret bazaki nango. Et pourtant, dans l'hôpital il y a Saint-Luc.
Oyo, traité à bateau. Là, on avait traité Corneille Nanga. On a traité Massassi pour la première fois. Hein? Quand les voisins nous ont traité Nanga Massassi, c'est ce que je pense au Wana Zara Kigali. Batango a beaucoup mingi, au Wana qui zara na taille, zara ultra moderne. Mais Bandeko, Awa, James Kabarebe, à un niveau à Turquie, à Istanbul. Maintenant, comme c'est un pays étranger, ils ne sont pas capables de gérer le secret. Quand on a des difficultés, hein? Peut-être que au Maroc, ou un chef d'État et des choses comme ça, à Bangaki, parce que le Maroc, pour le moment, en tout cas, en bonne odeur et sainteté dans les pays occidentaux. C'est là pour eux, pour le moment, Kagame devient de plus en plus encombrant, il faut balayer ça. Maintenant, James Kabarebe Ouaza, Moutonaye commande, Moutonaye, son garçon de course, tu as confiance, Bandeko, Kanaming était pour en écologie. Parce que Negazawana, Aza Moutonaye déjà blessé, hein, tu as Karaki Azar Sida. Bon, on est bongo parce que bateau ba ebiye j'ai une maman qui les connaît personnellement, une maman congolaise, donc c'est comme on a été aibani na James Kabarebe aibani toloba en profondeur, hein mon a ebi penza donc ba kota ba rwanda ba na Congo azana santé za nango sikote c'est le maman wana elle m'avait dit que Blaise Kabarebe wana azaki moto en très bonne santé donc wana nyamasi lié dans za bongo mais apparemment on dit que ba rwandais ba vivra tamulai. Imaginez que ba compagnon sa mose presque quasi bango ba kufaka. C'est que bando bela beso bango sans etoyeba. On l'air tué pour nous sans que toyeba. Bango nyonso ba kenda ba katuma manke bagaitanga kuji et Rudi Nombasi baza ebele bato ba ya génération na baza la soute. Mais ye Kabare ba o ya ka Rwanda Kabarebe bisima kara ba o bakutaka awa Rouberwa Nyabrugabu toujours dans mon santé très bon là et performant alors que ba Congolais ba kufaka. Vous posez la question, Bandeko. C'est que poison bango balère bango moko ezongeli bango. Donc, ndengana na lo abino boye Bandeko oyo. Niveau à Turquie, situation très grave. Était comateux. Donc, on parle de l'ombre de l'empoisonnement. Bango ma casse na cyanure. Depuis ma génération ébélée, même au bout d'un moment, les marchands avaient confiance en eux parce que Bandako aidé Kolongola moi bateau. C'est la politique, qu'est-ce que vous voulez? C'est la politique, hein. Ceux qui ont qui va tout le monde proposer aux formules. Le mouton yo azako déranger yo pour se débarrasser de lui. Voici la formule. Il y a un autre qui a bonne confiance. Il y a une histoire que nous avons racontée dans notre banamike. Je pense bien à la permanence chez Kibasa na Kambov, dans l'Ombashi, qui va pas avoir besoin de Basani. Ceux qui ont fait la communauté centrale, rien à Sana et Andako. Basiet nae. Donc, feti a mis basa nae, quoi ça moto babulu moto des pes. Alors quand babulu wana ba tolérer kaka. Mais on soyo banda ko lia bilo ba sur place. Mais qui basa notre basa n'est pas nae. Vous savez quoi? Bye bye que bato yo ba laisser ba poison na basani. Ils aient bon donc et là qu'on a ce cocktail là été préparé niveau à Rwanda kuna ba depuis l'antidote nango. Alors ce moninga lingio a bien sûr avant au Kende au sali procédure wana ba pesi antidote et au biki na yo comme na yo c'est un sauf à mon santé mais bango bandeko on dit carrément hein et comme ko rattraper bango type à kolsibana a balisi ba mususu tout ça maintenant il est au soir de sa vie awa aza susu nani na Rwanda te bango na difficulté je venais de voir je pense bien le président de la République centrafricaine à coach au Tchoukouma na Rwanda Kalamingité accueilli par Vincent Biruta ministre de l'Intérieur allez-y comprendre quelque chose les Rwandais aza pa G20 mais pour le moment on a ça moins visibilité coach un peu moins mambouseng na bango na ma plateforme nyonso que c'est passé à l'international mais cette fois-ci bandeko est simbité ça n'a pas marché et je vais vous lire la réaction hein, il y a gouvernement rwandais par rapport à France parce que la France a demandé la réouverture et aéroport il y a Goma parce que il y a troisième phase il faut déjà mettre en œuvre parce que déjà sur le 8 protocoles 2 protocoles déjà acquis ils allaient dans échange à prisonniers je penserais bien échange à prisonniers Moussouzanini et ça voilà c'est ça le feu échange à prisonniers alors troisième il fallait là il y a couloir humanitaire bas fongolango gouvernement congolais qui s'est déjà passé ordre dans le conseil des ministres au cas qui va prendre toutes les mesures pour fongola et rapport à Goma vous comprenez au moins alors le Rwandais comprenez un mot balsabi so ba sortement makamone tieza piège notre si on a crié c'est un piège si ba fongola rapport à Goma tu reconnaître que de facto autorité à M23 nous tous à cette époque là on est tombé dans les pièges mais avec le temps on a compris que il y a autre chose de très grave si Manango il y a pas que Ouana ne sont pas que piégés ça peut être un autre avantage de ba fongola ngo comme ça parce que ba preuve ça kuna na Goma bandeko ils a très éloquent important et puis et là comme sous ali ba force commune ils ont la 4 soixantaine
oh ils en nous fraîche hein bah faut que nous en fraîche bah tombe wana bah mes corps ils en nous donc moyen que bah facile parce que ça ne passe parce que bango abumaki ils sont entrés en concurrent en tout cas bah abumaki bah congolais belé c'est pourquoi si on a tout pris qu'on nous calque moyo amnistie na moni kuto awone ni ambongo mais c'est na ça on a parlé du peuple kuto ba salim piaka so na comprendre bango na jour molindo ils abutu na moi bandeko bango wana non ils sont réunis na palais du peuple bato bazate moni ko na likolo kaleko eza wana eza UPA Union des parlementaires africaine ils n'ont pas décoré ils n'ont pas fait d'investissement malonga ba assuré tout moni image rien te ba l'excès le komote oza presse na bango moko ba messi ba image bon moni ke ba la sur batute ba la carence bato il y a pas d'engouement donc le cardinal a voulu prouver ça ki bango pe bazali hein vers plutôt tendre vers ba fait et pour ba fait oyo ne po da mabe oyo ba le kabasa la ba na mboka mabe période de ba fait de bandeko boke ba ange na poseur de bombes je pense que le gouvernement congolais ministère de l'intérieur il faut la moka d'ailleurs bah ça les formes kasi kutu ba radier hein ba dissoudre ba parti muso politique pour que ça sous na mboka na bisote ils sont toxiques ils ont mabé il a contribué mais là il y a un amalgame très sérieux les amis que bah tu faut congolais se comprendre bien les 23 pour prendre Goma et Bukavu ils ont pris les armes. Alors en bon hier vous avez suivi sur TV5 Monde il dit on va réunir tout le monde même ceux qui ont pris les armes l'opposition civile comme ceux qui ont pris les armes mais il ne parle pas des conséquences que ces gens-là qui ont pris les armes ont causé. Les torts qu'ils ont pour la population congolaise. La crise humanitaire. Les morts d'hommes. Oh, Salamaki, quand ils ont traversé la bombe 12-13, le 24 janvier. Il ne dit pas ça. Bah, mon angoté. Mais les bandeko, ça commence à le rattraper. Donc, Bokangale, que James Kabarebe a un état mou yamabe. Donc, il y a une panique totale niveau à Rwanda. Beaucoup de que non, régime Langosanini et Téléméliawa. Il n'y a pas moyen que Bamba, il n'y a pas moyen que ça débosser là, il n'y a pas moyen de faire que ce soit. Que bombe, et comme il passe, il m'a cassé, que n'importe quoi, il y a régime, il y a Kigali. Ils sont en difficulté très sérieuse, les amis, croyez-moi. Bande difficulté, m'a cassé, moi qui va changer les athées. Donc, on a vendu aux akaboy. Miku waka miku ande wonga bo mi chopo miku na ebi minengwa na bi ai. Ezama be mingi peka na batu na eza kusimba te. Bandeko. Pourquoi est-ce que na chef photo wana ya Emir na par exemple Félix Sekedi na miniature bandeko dossier Izali un dossier très sérieux Izali bon on a qui les cambo il y a ouverture hein il y a rapport à Goma je voulais un peu bandeko tout les solo na ba sens on a to comprendre James Kabare makambo zo komelaye alors bandeko eloko vo kanga yangoyo sur les cambo Italie Qatar le Qatar a voulu investir na Rwanda l'aéroport de Tonga, comme on a dit, Bugesera. Bugesera, ça devait être un hub et cargo. Pour le moment, en Afrique de l'Est, les pays qu'on dit le hub, il y a cargo, c'est l'Éthiopie, Addis Abeba, na Kenya, Nairobi. Ils ont un service très développé d'ailleurs. Ils ont fait beaucoup d'argent à l'époque à Covid, hein, parce qu'on connaît bien les Canadiens dans le monde, condamné à n'importe quoi, mais l'époque à Covid, des petits qui chopent Néerland, mongo belé, parce que balonga de la ketipi carrément dans l'avion à la bango, ba transformer en un cargo pour qu'on distribue un peu ba médicaments, ba kit hygiénique, ba solution hydroalcoolique, tout ça, ils ont beaucoup contribué. Alors, dans l'histoire, on a bête la bidon, les murs du Qatar, bandeko a sengi mbongo naï, et pas président rwandais pour le Kagame. À Sengimongo pourquoi parce que c'est que au moni yango au malaki mingi un peu na doa les gens m'ont demandé d'insister là-dessus parce que moi je vous avais donné hein, les raisons pour lesquelles à la que des jours na Rwanda et un seul jour na RDC peut continuer voyage naïe. Alors niveau ya Rwanda bandeko émir du Qatar à Sengi mbongo naïe ezonga mbongo na parce que aéroport na Bugesera et retongama le souté bon. C'est pourquoi Félix Sekedi a amené à l'émir partout là-bas, à montrer ma place, ma Kingabois, tout ça. Je ne sais pas pourquoi hein, cela s'est fait. L'émir avait prévu de construire des hubs pour Nanini. Parce que Kabila, Joseph, na pour Kagame PK, Bayokanaka, Kabolambo, vous êtes très sûr que Kolongwa Kisangani, Ti Kalemi, continue à contrôler en gros, c'est Congolais on doit dépendre. Et principalement, Bakago c'est pour Nanini, pas pour prendre les passagers. Et s'en fiche. Bah, j'ai un rapport international qui gagne, non? Bogessé, c'est la hub ya cargo. Pas bayi ba marché à cargo oyo. Ya ba biloko oyo Éthiopie na zora déjà na oyo Kenya na zora déjà non. Ba ngo les qui pona ko zo ba banzete nyonso ya Congo. Banzete nyonso oyo utaka na bilanga ya Congo. C'est-à-dire, ling bayi ba cacao. Thé. Cacao. Ba biloko nyonso utaka côté ya Masisi et utaka
côté ya Ituri ba plantation surtout cacao ya biso ya Congo cacao mona cacao eki ba yiba yango parce kuna connaît côté ba Thomas Lubanga CPRK ba EDF ba bomaka po ke ba villageois qui m'a abandonné ba champ na bango bazo récolte wana ba kende koteka ils a copé ça le dans le monde il n'y a pas que l'or bon or pesali hein ba minerai côté ba Rwanda va se développer davantage mais ils ont compris que ce que Bogesser a comme ouvert c'est fini ba de servir biloko uta de Kalemi jusqu'à Kisangani Kabila était très sûr que représenté dans la balance y à s'imposer, à contrôler côté Nyosoana. Même si tu sais que dans le pouvoir, ils vont chercher moins de l'affaiblir pour que et ben retourner. Dans un premier temps, l'émir avait compris que c'était faisable. Bandoula tu sais que d'expliquer Nyoso. N'importe pointé wana, biloko za ya awa na biso. Yara usala awa na mai kwa na ibale usala marina usali babato ya luxe tout ça autongi ba hôtel tout ce que tu veux événementiel pour que mon abiso et tellement et l'émir était content de ça va découvrir que le côté de Québec côté Rwanda donc aéroport Bugesera NON et automobile sauté mon on a c'est que émir asengi Kagame azon selembongo il y a quoi dans la kanda ko sakanati il est très en colère parce que il y a quoi ça qui émir bon ni ba ko pango aussi masouté monde où qui est un peu dans contexte différent contexte à qualité et comment évoluer alors mes amis qui vous êtes sur YouTube na X je vous prie de retweeter l'émission qui est sur X vous qui êtes sur YouTube bochaka ba j'aime ba like hein pétrole nabiso pour stabiliser l'algorithme ya émission nabiso YouTube ATN Africa TV Network bande ko boza en ligne na YouTube là osenga bocha ba j'aime belé hein mon auditoire déjà 1400 ba j'aime na 300 non s'il vous plaît c'est pas gentil sur autres langai tcha j'aime alors ceux qui peut oser abonner à noter abonne-toi à la chaîne pose la mesure au chaque commentaire pédaco donc partager les commentaires ils peuvent participer à l'algorithme hein j'aime comme en anglais surtout this is good c'est très bien ba langue minere ba yoka ça permet ce que YouTube a gardé ba vidéo la plus visible parce que besoin qu'on réagir dans langue yo ba machine za koyoka et moi lingala c'est bien sur lingo to moto ou bien lingala mais sur lingo ça la commentaire compliment pour ça plus en français ou bien en anglais ko anglais ça permet hein parce que YouTube a plus de cotation bien bon on on fait de bonnes choses voilà ce que moto ko signaler vidéo na biso vidéo YouTube au garder en ligne vidéo ba kolongola ngote au garder en kuna no bande ko eza question à bilanga à part les cacao le thé le café il y a aussi le tabac les tabac ou tabac ça ngo cigarette ou tabac c'était on a tabac nous so c'était prévu logistique on a déjà prévu donc les mire mon né en Roseka dès que Bougeke avait ici les rapports on ici parce que et que c'est très facile pour eux hein bon il y a des autres avantages les monde va se taire mais ils ont dit ça bah c'est le becta de facto comme ils ont fait avec le Sud-Soudan le Katsara Kendara c'était ça le plan et Kabila était dedans Kagame était dedans c'est ça alors ce côté là bandeko ils a échec donc Kagame ils a échec sur échec nous moyens sont ils a okende yango bandeko awa azana kanda ya kosakana te bandeko kanda uti na nini botala et pour na Goma il fallait fungama bandeko pour ezonga na trafic international alors président Félix Tshisekedi ninga balobia wa en juin de gouvernement na conseil des ministres pour que basa nini baoka donc kobanda ko chatou en œuvre pour que Goma fungama aéroport fungama c'est-à-dire ministère à transport wala je peux Mangombo ministère à transport ministère où ils ont s'occuper de ma autorisation tout ça intérieur tout ça solo li bavandi comment ils vont faire ça français ça pourrait être un garant Macron n'engagera bandeko azui mais réplique à Rwandais à casse contre lui parce que Macron le président français a dit que c'est bientôt un rapport ils ont fungama calamité Rwanda va dire non Goma il fungama te bandeko. Le dimanche 23 novembre 2025, le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, a réagi sur son compte X sur la déclaration du président français Emmanuel Macron. La veille, bien sûr, à marge de la veille de l'ouverture du sommet de G20 Afrique Mouébi, alors le chef d'État français avait dénoncé l'absence d'efforts du M23 et de ceux qui détiennent l'aéroport de Goma, affirmant que toutes les conditions administratives pourtant ont été prises par la RDC. Donc Macron a appuyé ce que Tshisekedi a fait dans son conseil des ministres. Il a enjoint au gouvernement tous qui ont une parcelle de pouvoir, n'est-ce pas, dans leur prérogative pour l'aéroport Goma et Fungama. Bandeko, cette sourcille-là est provoquée en tout cas
mise au point immédiat de la part de Kigali, soucieux de préciser sa position dans les dossiers hautement sensibles. Bande Kobo comme Kigali lobby. Kigali nuancé boy. Aucun consensus pour l'ouverture immédiate n'a été trouvé. Or, il n'était pas question de consensus pour réouvrir l'aéroport de Goma. Le gouvernement congolais qui a la légitimité internationale sur son espace aérien, c'est celui qui doit donner le quitus pour qu'on ouvre, parce que les avions qui ont tenté l'aventure de descendre à Bukavu ont été bombardés. Vous vous rappelez, à Kavumu ont été bombardés, Minimbo ont été bombardés. Tous ces avions-là qui viennent loin de l'Ouganda, ou drone, Koyaki. Donc, jusque-là, jusqu'à preuve du contraire, les M23 ne contrôlent que la souveraineté terrestre. De là où ils sont avec les Rwandais, peut-être avec les brouillards qu'ils ont mis au niveau de Goma, Bazako Banga. Parce que ceux qui sont Yango, comme vulnérables sur le plan aérien, parce que le gouvernement congolais, comme eux, les Rwandais, savent que c'est le feu existe à rater. À tout moment, sur le dispositif, il y a brouillage international ou brouillage à ma fréquence. À tout moment, on va les traquer, ils ne seront plus dormir dans leur maison. C'est pourquoi ils ne veulent pas que leur port de Goma soit maintenant réouvert. Or, il y a une crise humanitaire très profonde. Bas médicaments, bas kisi. Bas kisi. Il n'y a pas de cash, même en dollars comme en francs congolais. Ils athées. Nous sommes les années. Bah, communauté nationale, avec ce qui est dit dans la conférence à Paris, bah, il y a que pour un temps soit peu, pour alléger vie à la population congolaise, qu'on a niveau ya Goma, il est important, impérieux, d'ouvrir l'aéroport de Goma pour des faits humanitaires seulement. Ça veut dire quoi? L'itinéraire sera connu, bien sûr, pas le couloir qui sera mis entre Kinshasa et Bujumbura, Goma. C'est clair. Mais pourtant, les Rwandais sont condescendants et n'aiment pas les Congolais. Vous vous rappelez, lorsque les prix Goma, je pense quelques semaines après, ils ont pris des malades, ils ont kidnappé les malades dans un hôpital. Malade dans l'hôpital Bakina Bango. De tout ça, ils ont trouvé que ce sera un casse-tête pour eux, que le Kabatouan n'ait reçu Bango dans de bonnes conditions. Ce sont des Congolais de toute façon. Les Congolais, pour eux, c'est un chien à battre. Alors, maintenant, comme les Congolais, moi, compassion est côté. Moi, j'ai reçu beaucoup de textos disant que non, il faut s'opposer à la réouverture à Goma parce que ceux qui vont rouvrir en Go, ils vont payer ça M23 autorisation ou reconnaissance de facto. À un moment, j'ai aussi pensé comme ça. Mais quand Félix Tshisekedi est allé à Paris, quand je suis à la conférence, j'ai compris, le monde a compris. Parce que dans l'itinéraire, et aux la France, Bujumbura, on a battu Nakati. L'Union européenne, la France est porte-plume pour la RDC et porte-voix de l'Europe au Conseil de sécurité. Je mettrai Guterres qui vous parle de l'injustice qu'il y a dans le monde. 3 pays européens sont membres du Conseil de sécurité. Russie, France, Angleterre. Et ces pays-là, tout le côté européen, l'Union européenne, bon, mais qu'il y a le Brexit, tous les pays de l'Union européenne, là, tous les blocs là, sont pour la réouverture de l'aéroport de Goma. Maintenant, ils vont mettre la logistique en place. Quand ils arrivent au niveau de Bujumbura, Eric Prince, Blackwater, va mettre ces gens là-bas. Ces gens-là vont descendre. Et plus, il y aura beaucoup plus d'humanitaires qui commenceront à venir. Est-ce que Bilo Rosala, Makassi, parce que Macron, quand il parlait avec Tshisekedi, il parlait d'avions de petits gabarits. Petit porteur, capable de. Maintenant, ce sera comment? Et le groupe rebelle qui avait été reçu au niveau de d'où vient l'émir, il a été clairement décidé que dans les cadres, l'accord cadre, il faut qu'il y ait, n'est-ce pas, la réouverture pour raisons humanitaires de l'aéroport de Goma et des couloirs humanitaires. C'est-à-dire les convois commenceront de quitter de Goma à Beni, peut-être de Bukavu à Ouvira, sans qu'il y ait interférence, ce qu'on appelle couloir humanitaire. Comme ça, on peut déplacer les biens, les eaux au Niger, les humanitaires, tout ça. Eux voulaient que, situation de Salamate, pour eux, c'était un fait accompli. Le fait que Goma et Bukavu soient tombés, c'est là fléchirait Tshisekedi. Tshisekedi a pris les risques de ne pas fléchir. Il est allé comme ça, ce qu'on appelle le vote en guerre. Ils ont pensé qu'ils pourront aller sur Kisangani facilement jusqu'à Kalemi. Aujourd'hui, une fois qu'ils sont sur place, et puis les villes, c'est entre des ping-pong. Tantôt ils ont saqué, on reprend saqué, c'est Moucha qui là on se bat, les Wazalando leur tentent des embuscades qui réussissent, et puis ils perdent les hommes. Human Rights Watch a publié un rapport. Les images satellitaires du cimetière de Kanombe, cimetière militaire au Rwanda. Le Rwanda n'est pas officiellement en guerre. Ils sont engagés dans des fronts
international. Hein. Ils sont au Mozambique, ils sont en Centrafrique, je pense bien, ce sont les pays où ils sont officiellement. Je ne sais pas quel autre pays là ils sont officiellement. Dans ces pays-là, il n'y a pas de guerre intense. Il n'y a pas d'affrontement intense. Montako Bela, par accident, pas ces gens-là. Les amis, dans très peu de temps, le cimetière était plein. Comme ils ont leur principe de dire qu'on ne laisse pas les nôtres pour encourager les autres à aller, n'est-ce pas, au combat. C'est pourquoi ils enterrent les gens dans la soi-disant dignité. L'aéroport, ils font ça comme ça. Quand il y a une cérémonie, hein, des fois, mais maintenant ils ne le font plus parce que c'est devenu difficile de bloquer les personnes qui se lamentent au niveau du Rwanda. Ça devient compliqué. Maintenant, ils ont peur. La peur bleue est là pour ouvrir l'aéroport de Goma. Ça devient très compliqué pour les Rwandais. Alors, dans sa réponse, Olivier Nugire rappelle que lors de la conférence humanitaire de Paris du 30 octobre, aucun accord définitif n'a été trouvé concernant une réouverture immédiate de l'aéroport international de Goma. Selon lui, le président Macron avait lui-même précisé dans son discours de clôture que les conditions de cette réouverture seraient examinées ultérieurement à Doha. Or, à Doha, l'accord cadre est signé toujours sous Doha. Au Kolanda et aux na Lomé na Togo. Oui, parce qu'à Doha, tout ce qu'on a réussi, c'est le cessez-le-feu et l'échange de prisonniers. La troisième phase, c'est l'aspect humanitaire qui ne doit pas attendre. Je ne sais pas si les Rwandais en faisant ceci, ils veulent prouver qu'eux, ils sont extra-humains ou comment. Alors, les ministres français des Affaires étrangères avaient d'ailleurs tenu le même discours lors de la conférence de presse finale. Le Rwanda, que je représente à Paris, que j'ai représenté à Paris, ne disait pas autre chose. Insiste le ministre rwandais des Affaires étrangères, estima que les propos attribués à son pays ont été mal interprétés. Maintenant, un aéroport sous contrôle de la FC-M23. Pour Kigali, les conditions administratives évoquées par Kinshasa ne fusent pas de justifier la réouverture. Bon, pour eux, ils pensent que les Rwandais, la brigade d'avancée de la mer rwandaise a encore le contrôle. Ils n'ont que le contrôle terrestre des facteurs, comme je vous dis. Pas les aspects, il y a mes blocs à l'école. C'est pourquoi même aujourd'hui, le Rwandais n'est pas capable, il n'est pas en mesure de survoler l'espace aérien congolais. Est-ce qu'on se comprend un peu? Donc les Rwandais ont bu du chanvre. Bon, je ne sais pas, les amis, s'ils ont fait quoi. Donc la RDC ne contrôle pas physiquement l'aéroport de Goma. Oui, ça c'est vrai. Mais ils contrôlent l'espace aérien. C'est pourquoi vous ne pouvez pas atterrir, même atterrir en auto. Et puis, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Alors, et ils ont dit, Aminem, vous avez dit que c'était un avion plein de médicaments, sur cela, que le gouvernement congolais a abattu, qui sait qu'il dit, il va être en guerre, il est inhumain. Maintenant, il veut amener, n'est-ce pas, des médicaments. C'est même pas lui qui amène les médicaments. Les convois viennent de la France, ça transite par le Burundi et puis ça atterrit au Goma. Vous comprenez, moi? C'est très compliqué pour les Rwandais. C'est très compliqué. Maramego est compliqué, Bandeko. Les négociations, selon lui, doivent donc forcément tenir compte des autorités de fait. Les M23 à AFC, au bas, le Bango, bas, au moins place. La table, ça devient difficile parce que, aussi, si Bandeko, et vous avez l'eau, au Kenesko, na Lomé. Est-ce qu'à Lomé, ils auront encore le même levier de pouvoir pour que accentuer, ça devient très difficile. L'accès humanitaire, en tout cas, sans entrave sur le durable. Alors, ça devient très compliqué pour les Rwandais pour bloquer réouverture pour Goma. Alors, avant de continuer, en Afrique du Sud, comment depuis ça me cousse oyo ya Guterres a j'ai traduit na goche la bidon traduction ba iya to ka Guterres na Johannesburg. Et j'aimerais revenir sur ce que vous venez de mentionner. Merci infiniment d'avoir souligné que tant de pays d'Afrique et du Sud sont gravement sous-représentés dans les structures clés des Nations Unies. Tout d'abord, votre organisation compte-t-elle s'attaquer à ce problème dans un avenir proche ou à long terme? Et par exemple, tout récemment, le Nigeria a protesté contre un événement de l'ONU organisé par les États-Unis, où le Nigeria a été évoqué, mais la délégation nigériane n'a même pas été invitée, alors que Nicki Minaj s'exprimait lors de cet événement. Comment est-il possible que des questions concernant des États particuliers soient discutées lors de forums ou d'événements de l'ONU sans leur participation? Merci beaucoup pour votre rapport. Eh bien, il se peut que cet événement ait eu lieu. Okay. C'est la première fois que j'en entends parler. Nous avons eu un sommet très important au Nigeria sur la lutte contre le terrorisme.
Donc, il n'est absolument pas dans notre intention d'exclure le Nigeria de nos discussions. Et pour nous, je crois que si vous regardez la direction actuelle de l'ONU, vous verrez qu'elle est assez équilibrée à l'échelle mondiale. Et en même temps, si vous examinez les programmes d'action de la plupart des entités de l'ONU, ils sont essentiellement axés sur les intérêts des pays en développement. Mais il y a un problème que je ne peux pas résoudre. Parce que lorsque les gens regardent l'ONU, beaucoup ne voient pas le travail humanitaire que nous accomplissons parfois dans des circonstances extrêmement difficiles. 400 de nos employés ont été tués à Gaza. Les gens ne voient pas nos efforts pour promouvoir la réforme de l'architecture financière internationale. Les gens ne voient pas nos efforts pour faire avancer l'action climatique et la justice climatique, ni nos efforts en matière d'égalité des genres. Les gens voient le Conseil de sécurité. C'est ce qui fait la une des journaux. Et évidemment, le Conseil de sécurité est quelque chose qui a été créé il y a longtemps et qui représente un monde qui n'existe plus. Il n'y a pas de représentant permanent venant d'Afrique ou d'Amérique latine. Et il y a 3 représentants permanents européens. Le Royaume-Uni, la France et la Russie. On pourrait dire que la Russie est essentiellement un pays européen. Elle a aussi une partie asiatique, mais son centre se trouve en Europe. Je veux dire, cela est totalement en décalage avec la réalité du monde d'aujourd'hui. Et donc, une chose que je peux garantir, c'est que dans l'action du secrétariat de l'ONU, nous ferons tout pour corriger les inégalités et les injustices et pour garantir une représentation effective aux pays en développement. Mais nous n'avons pas le pouvoir de réformer le Conseil de sécurité, ni de réformer le FMI ou la Banque mondiale. Tout cela dépend de la volonté des États membres. En général, ceux qui détiennent le pouvoir sont assez réticents à accepter une redistribution de ce pouvoir. Merci beaucoup. Je m'appelle Israël Ifiribor de la chaîne News Central Television au Nigeria. Ma question est simple. Qu'en pensez-vous? Les dirigeants mondiaux réunis ici ce week-end, comment pensez-vous qu'ils devraient aborder la question de l'allègement de la dette des pays en développement, notamment en Afrique? Car c'est l'un des grands problèmes auxquels les pays africains sont confrontés aujourd'hui. Merci, monsieur. Nous avons créé un groupe d'experts sur l'allègement de la dette. Ils ont présenté leurs recommandations. Je viens de le mentionner dans mon intervention. Je sais que le président Ramaphosa a également créé un groupe sur l'allègement de la dette. Et d'ailleurs, le président de ce groupe, Trevor Manuel, était aussi membre de notre groupe. Et ce qui est intéressant, c'est que les conclusions sont très similaires. Il est clair que nous devons tout d'abord nous pencher en particulier sur les pays en difficulté et instaurer un allègement de la dette efficace pour ces pays. Et d'autre part, nous devons agir de différentes manières à travers les marchés, en traitant avec les agences de notation de crédit et en prenant des initiatives à cet égard, et par l'intervention des banques multilatérales de développement, nous devons réduire le coût du capital. Et nous devons nous assurer qu'il y a de l'équité dans les critères lorsque les pays empruntent. Il y a des pays européens dont la dette est bien plus élevée que celle de nombreux pays africains, mais ils ont tout de même accès au marché avec des taux d'intérêt très bas. Et il y a des pays africains qui ont des finances solides et de bonnes perspectives de développement, mais qui n'ont toujours accès au crédit qu'à des taux très élevés. Nous devons donc organiser les choses afin de créer les conditions nécessaires, et il existe des moyens de le faire, par le biais de garanties, par l'implication des banques multilatérales de développement, avec la finance privée acceptant d'assumer le premier risque. Il existe un certain nombre de mesures concrètes qui peuvent être prises pour réduire le coût du capital, ce qui permettrait de diminuer l'endettement des pays.
Et en même temps, comme je l'ai dit, le mécanisme qui a été mis en place pour permettre l'allègement de la dette agit encore trop lentement et il a véritablement besoin d'une réforme en profondeur afin que les pays qui ont réellement besoin d'une réduction de leur dette puissent disposer d'un mécanisme qui soit relativement rapide et efficace pour atteindre ce résultat. Ce processus doit donc être amélioré pour mieux répondre aux besoins urgents de ces pays. C'était Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies. Il fallait chez Labino pour te comprendre de côté Mandeko à Makamon et Salim Afrique du Sud. Vous savez que c'est les G20, les sommets actuellement dirigés par l'Afrique du Sud qui a la présidence. Maintenant, l'Afrique du Sud va devoir passer les torches aux États-Unis d'Amérique qui ont boycotté. Bon, en dernier lieu, nous apprenons qu'une délégation de l'ambassade des États-Unis d'Amérique s'est rendue à Johannesburg pour, n'est-ce pas, prendre la présidence. Alors, le président Ramaphosa était clair et que les remises et reprises, la transition sera douce, mais à chaque niveau. Moi, je suis président de la République d'Afrique du Sud. Vous ne pouvez pas m'envoyer un ambassadeur pour que je donne, par exemple, l'accès. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Quand vous dirigez les G20, vous avez l'accès au site. C'est vous qui publiez tout ce qui est dans les sommets. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Vous contrôlez la presse, publication, tout ce qu'il y a. Toutes les négociations, c'est vous, n'est-ce pas, qui êtes responsable de leur publication. Maintenant, l'Afrique du Sud demande seulement un peu de reconnaissance de la part des États-Unis. Bah, reconnaître que Bangata Mouké, ma considération là, quand ça va se faire. C'est cette occasion-là que le président, secrétaire général de l'ONU, Guterres, se trouve là-bas. Alors, il y a aussi beaucoup de pays qui ne sont pas membres de G20, de G20 qui y sont présents. Qui ont été invités pour que ça ait un peu une ampleur un peu politique. C'est aussi une occasion pour faire un peu les réseautages, que les gens se retrouvent là-bas dans ce cadre-là. C'est un sommet qui est très important parce que ça définit les orientations géopolitiques, surtout économiques. Les mesures économiques globales sont prises là-bas. C'est pourquoi c'était regrettable que les États-Unis ne donnent pas leur participation. Mais, qu'à cela ne tienne, dès le 1er décembre, dès le mois de décembre de facto, la présidence va revenir aux États-Unis qui tiennent à réaliser aussi un autre sommet de G20 en Afrique du Sud. Mais ce qui est bizarre avec les États-Unis, c'est que Trump a proposé d'organiser ça à Mar-a-Lago. Mar-a-Lago, c'est son ranch privé, son terrain de golf, n'est-ce pas, là où il compte organiser. Bon, peu importe, là où il organise ça, les autres pays qui sont membres de facto, ils seront présents, ils sont obligés de venir. Les gens pensent que les pays vont peut-être saboter, parce que lui a saboté. Alors, selon plusieurs analystes politiques qui spéculent, les vraies raisons pour lesquelles les États-Unis ont boycotté, ce n'est pas l'histoire là des fermiers blancs qui sont tués. Les États-Unis actuellement sont en position de faiblesse par rapport à la Chine et aux autres puissances dans le monde. Alors, ne voulant pas perdre la face, ils ont trouvé une raison pour boycotter le sommet des G20. Vous voyez, étant une superpuissance, l'économie la plus forte du monde, comme l'a reconnu le président Cyril Ramaphosa dans son discours de fermeture. Alors, ils ont préféré seulement boycotter pour ne pas perdre la face. Mais ils vont organiser les sommets. Alors, il y a une troïka entre l'Afrique du Sud, l'Angleterre et les États-Unis. Pourquoi ces trois pays-là? Parce que ici, maintenant, en 2025, à la fin de l'année, les sommets ont lieu à l'Afrique du Sud. L'année prochaine, à la fin de l'année, le sommet des G20 aura lieu aux États-Unis d'Amérique. Et puis, Trump veut que ce soit à Mar-a-Lago, chez lui, dans son range privé en Floride. Et puis, après, ce sera en Angleterre, maintenant en 2027. Mais là, tout cela, ils doivent, n'est-ce pas, à partir des mécanismes, trouver comment ils vont harmoniser pour que le monde ne passe pas aller en désordre. Comme vous avez d'ailleurs entendu, Makambo et Guterres à Pessibiso par rapport à l'organisation dans le monde au Canada après la Deuxième Guerre mondiale. Voici les puissances les plus, je dis fortes. Les puissances dans le monde, les pays qui imposent qui sont puissantes. Mais aujourd'hui, est-ce que Basaka puissant les lots? Baka puissanté. La France, il y a des débats, l'Allemagne, les autres qui se disputent. Imaginez, la France, l'Angleterre, la Russie, 3 pays européens sont en insécurité. Ça, c'est injuste. Actuellement, la population est faible. C'est la population africaine, eux, comme on de plus en plus. Donc, il y aura beaucoup trop d'agitation, de changements sur le plan géopolitique. Afrique, c'est le continent, en tout cas, à Kajolé, si vous voulez, la position de la dominance, la force dans le monde. Les amis, tout de suite, Victor Moussoussou, la Cour régionale, on doit accepter qu'il a consolidé les plaintes de la RDC contre le Rwanda, ouvrant la voie à un procès pour agression dans l'Est contre le Rwanda. Donc, côté, il y a Arusha,
na Jamouia, à la cour qu'on appelle la cour de justice de l'Afrique de l'Est. Donc là, on a annoncé le vendredi 21 avoir validé la consolidation des différentes plaintes introduites par la RDC contre le Rwanda. Bon, bien que procédurale, cette décision constitue une avancée majeure car elle permet désormais à la Cour d'examiner les fonds des accusations portant sur une présumée agression militaire rwandaise et des graves violations des droits humains dans les provinces du Nord et Sud Kivu. De toute façon, il y a des rapports des experts qui sont comme matériel là au niveau, n'est-ce pas, évidence. Il y a des rapports du groupe d'experts des Nations Unies, donc faisant instant des soutiens logistiques, militaires, opérationnels, en tout cas des RDF au M23. La présence des soldats rwandais sur le sol congolais évoquait plusieurs reprises dans les rapports onusiens. La récupération d'armes de fabrication et d'usage rwandais sur les positions abandonnées par les M23. Il y a aussi la capture des militaires rwandais par les forces congolaises. Des organisations comme Human Rights Watch, Amnesty International ont également dénoncé les déplacements massifs des civils et des attaques attribuées au M23, qualifiant certaines d'être, en tout cas, des possibles crimes de guerre. Bandeko, Yango Wana, donc côté Wana, il y a Jamouia, tribunal de Arusha, on a gagné parce que, ils ont procédural, bien sûr. Sauf que les États-Unis ont dans contre l'Afrique du Sud, comme Israël, parce que l'Afrique du Sud avait amené l'Israël à la Cour de justice internationale. On appelle ça en anglais kangourou court, une cour kangourou en quelque sorte, une cour procédurale. Les décisions n'ont pas d'impact, mais les décisions que la Sud-Africaine a apportées aujourd'hui ont conduit la CPI à émettre un mandat d'arrêt international contre Netanyahou. Vous voyez tout ça? Et ça a permis les deals entre les États-Unis et l'Israël, l'État d'Israël, n'est-ce pas, pour que ils se vengent contre l'Afrique du Sud. Alors ils ont trouvé les bons moments, malgré que le prétexte est faux. Le prétexte est ils ont moutou dans ma colle. Les camo, on tue le blanc, non, on attend d'accord, je connais un peu les faits. Il y a ma camo, qu'est-ce que vous voulez? C'est la politique internationale. Hein? Trump a besoin d'un alibi pour nous repousser à Jeanne dans la géopolitique. On n'en peut rien. Le monde fonctionne comme ça. Alors les amis, on va rentrer en RDC sur le plan sécuritaire. Bandeko, beaucoup remarqué que Mikolo, il y a eu de nominations au sein. Il y a état-major, les gens en parlent dans tous les sens, Imataki Gitaki, tout ça. Bandeko, général Abdallah Nyembo prend les commandements de la 3e zone de défense en remplacement. Il y a Pacifique Massunzu. Massunzu a sauté. Et puis, bizarrement, ce qu'on remarque, ce sont plus les gens du M23 de l'AFC qui disent que Tshisekedi fait de la ségrégation. Voilà, il a refusé Gassita et aujourd'hui il veut remplacer Massunzu. Qu'est-ce que ça va voir avec lui? Tshisekedi a président à Massunzu, a président à Gassita, a président à Binote. Pourquoi on se plaint de que Binobo imposé officier où il faut maintenir une armée? Hein, les amis? Est-ce que c'est la bongo? Abdallah Nyembo Bandeko, apparemment, le nom Nyembo Wike, et c'est un Katangé. Donc un Congolais des pères et des mères. Abdallah Nyembo Bandeko, on a commis qu'on a la 3e non défense. Il faut essayer de cette nyonso. Oh, c'est imité pour changer, ils ont bongo. C'est pas que l'armée, ils ont la nengenini, l'armée, ils ont la mamramonakati, non. Le président est en train de chercher comment travailler l'état-major. Et le roi doit comprendre en gros. Parce que l'état-major Bandeko, il faut vendre très bien. Avant, la bango comprendre suffisamment. Parce que trahison, ils ont makasi. La plupart des généraux qui sont aujourd'hui interpellés, qui sont arrêtés aujourd'hui, par rapport à l'organisation, il y a défense de l'homme, ils ont ébélé. Hein. Ils ont ébélé. Vous savez, il y a beaucoup de généraux qui ont été arrêtés, mais les lots bandeko, preuve de plus en plus. Arrestation, changement dans l'armée FARDC, 9 généraux ont été transférés à la prison. Mais Dendolo, n'est-ce pas, pour trahison, corruption ou collaboration avec l'ennemi. 9. Trahison, corruption, collaboration avec l'ennemi. FDLR, M23, que ce soit Bango ou Rwandais. Collaboration de Bango, ils ont en tout cas passible de peine. Donc, Kuna Bandeko, Général Massunzu, remplacé. Baïbele va mis sur écoute de toute façon. Abdallah Nyembo devient le commandant de la 3e zone de défense. Remplacement Bandeko, ils ont fait partie de la réforme profonde de l'armée pour éliminer infiltration, officiers corrompus, manipulation interne, complicité avec les groupes rebelles. Parce que
baza corrompu bataye mingi sont des Congolais des pères et des mères bakombo ils a sauté mbala moko bakombo baluba bakombo bakatange bakombo bangala des choses comme ça bakombo barandete marambo va travailler en bon je pense que la première mandat c'est que dit bavoir une nation na retraite anticipée ils que barandé belé bakotaki à cette époque là baza sous mingi parce que bango bazeka en position clé S3 renseignement et consort quand la M23 est mataki hein. Quand les mécaniques sont partis, ils baillent au salaire de défection et ça les m'a en tout cas accéléré la défection, ça a fait domino pour que et pousser à monsieur quitter et là ça dans les yeux du monde que bangon devait gagner terrain parce que qu'on a ezali na discrimination hein qu'on a ba ko discriminer bango yango ba okima baza ba victime il y a discrimination ba victime en tout cas il y a racisme, il y a victime, il y a tribalisme, il y a nyonso boko tanga comme terme isme. Ne ba kimeli côté ba la sécurité, côté ba rwandais. Ce qui fait que ba pemetaki ba ngomo ba sala qui purge automatique, ba ngomo auto-exclure, c'est auto-exclure l'armée congolaise bandeko. Yango moni to gene to okende. Mais maramo yo sosa ba l'armée et la friction armée té. Donc armée ba za ko réformer yango. Ils ont réformé l'armée parce qu'il faut botter là. Il y a une seule monde que j'ai vu hier à Kananga. Bandeko, formation, former ma jeune évelé en termes de sécurité, officier. Et ça l'a mis parce que le ministre qui a au moins d'invité à Boucher la Bamba, toujours infatigable, je l'ai vu, ma image, il y a cellulaire communication, niveau à Kananga, na gouverneur, il y a Kananga, il y a Kassai central. On a vu qu'on a niveau bateau, bateau, diplôme parce qu'on a ils ont une formation accélérée. On a une école de formation militaire et faux. Il faut wana batanga tamulai bazaki au moins 2000 à 3000 officiers formés qu'on a ainsi dans toutes les provinces de la RDC de tout ça ils ont la procédure yo na stratégie bandeko ya revendre ça ramène biso très bien bandeko vous êtes formidable nous avons besoin de chabaje mebele to venger déjà cap il y a 2 cas en ligne sur YouTube sur X tout ça belé na osenga bo rétuter mission na X na osenga siko baniko bona devoir et comme ça va j'aime na 1000 parce que en 2014 en temps réel ba j'aime na 1000 faut comme 1000 pour en tout cas stabiliser l'algorithme de l'émission na biso en tout cas la confiance du chef la réorganisation totale bandeko de l'armée est en train d'avoir lieu le chef de l'État en tout cas ne fait plus confiance à plusieurs généraux faut boyeba à tout ce moment confiance té makambo comme ya kati ya kusolola bana mai mwana mama c'est ça non mwana mama basololi bayokani il faut le ça là parce que ndenge ezali awa il y a eu des gens qu'on a pensé être proches du chef de l'État par confiance sociologique nyonso na bandeko basaelo comme côté ce sont eux qui ont été les premiers à trahir tant on a un rapport bataille ka boye rapport transmis par gens de l'enseignement qui nous accompagnent yépé téléphone mais qui ont téléphone na yeba tchelo na écran monene conversation yango wana il y en a même qui ont juré de ne jamais trahir Tshisekedi parce que yenda commencé bango batu na vie ils ont trahi bato la kangi bango na makamu siko ba bazana bien en tout cas la félicité bango général dit Kapend continue comme ça na yo comme tu le fais dans le Katanga en tout cas bon banto bale ou stabiliser mukini Congo ni yetu kama nenda tupate yenye mukini nyingine tena donc mukubwa Kapend kule funya kaji kule Lubumbashi la région militaire abina mabamba ne bumbafu wabo beko ba muivi beko cupide ils veulent voler l'argent au Congo c'est ça les amis alors les promotions aveugles et les nominations politiques dans l'armée sont terminées Moutka a nulle part à comme général donc il faut essayer là il faut essayer il faut essayer là Moutka parce qu'à sa proche il y a un allié politique mais dans l'armée à suite promotion non c'est pas normal dans l'armée c'est un corps de mérite de discipline l'armée m'a au fur et à mesure que nous avons mérité à monter en grade c'est ça non l'armée c'est pas comme n'importe quel corps ça c'est l'armée il faut que tu mériter à Ottawa il faut toujours ça il faut 15 il faut 14 il faut de la bongo ça c'est quelle formation quelle promotion et de la bongo en tout cas moi tu brassage mixage boum pour l'armée congolaise ça c'est pas normal ça va ralentir notre pays et aux hommes aussi marquasi comme il y a l'occasion possibilité à Rochaba congolais
qui sont de bonne qualité, dignes de faire le travail, il faut le faire, hein, il faut le faire. Alors, les officiers qui trahissent sont désormais arrêtés, jugés et cadrés de l'armée. Comme ceux qu'on vient d'éradier de l'armée. Non, mais on dit que non, tu sais qu'elle dit, avec le de l'armée, oui, l'armée on peut éradier. Comme à l'église, on peut excommunier dans l'église. Bon. Quand vous ne vous attendez pas avec un frère, prenez un autre ou deux frères, allez négocier avec lui. Je ne sais pas bien paraphraser le chapitre biblique. Mais oui, beaucoup de chapitres na chat. Ce qui est avant ebe banandeko. Ozondeka mususu moko me balé boke bosoli po boyokai. Ce qui est bien té, il est excommunié. Ezaka bongo. Excommunication ezalaka. Oui. Bon benga une église. Toujours quand ils sont sous le point à foi, to bengani yo. Oui, l'armée aussi peut excommunier les gens. Et n'est-ce pas? Alors, infiltration rwandaise et complicité interne Mandeko. Alors, plusieurs officiers rwandais infiltrés les opérations, en tout cas en tenue civile ou militaire. Maintenant, en RDC, et c'est l'ango, Maramona et Sili. Donc, des militaires congolais collaborant avec des infiltrés sont désormais identifiés et écartés. L'armée a mis tous les moyens en jeu. Les mouvements locaux, FDDP, LC, FDH, etc., tout ce que vous savez, accompagnés par les FADC, ont récupéré armes, radio, PKM, tenue rwandaise avec logo visible. Nous avons la preuve et la patente. Beaucoup de Mandeko. Donc, nous avons tout le contexte de Ougandais, ou Rwandais, Bonaboy, tout ça est en train d'aller ensemble. Nous sommes ensemble. Tout le monde a poireau à souka. Il y a des gens qui seulement sécurité bandeko les mokanga yango wana sur le plan militaire bango le bakanga ke non en tout cas général Masunzu a sous l'opération T, c'est l'armée, ce n'est pas la démocratie. L'armée, c'est les chefs d'État qui décident à qui il a confiance pour les placer, contrôler une zone ou l'autre. Question Yezate. Yezate. Parce qu'on veut seulement patriotisme, conscience nationale, solidarité entre les Congolais. Fin, il y a manipulation dans l'armée. Restaurer la discipline de l'autorité militaire. Protéger le Congo contre les infiltrations. C'est ce qui est clé. Il y a un clé. Donc, Massou va remplacer Bandeko pour comprendre. Il faut que nous l'armée. Tout que nous l'avons, on a besoin avant, tout son asimati. Bandeko, mi balo, on a besoin qu'il y ait au karaté. Bon, bangwana. Bon, c'est besoin au karaté. Les lots, on a une cérémonie avec pompe. Bazar que inauguré Oléaduc, pipeline Moko, pour le carburant, et on desservir les deux pays. Disant que c'est la presse qui a interprété ça, qui a fabriqué cette tension-là. Il y a jamais une tension entre l'Ouganda et le Kenya. Oh, Bandeko. Les policiers, les vieux, là, lui, quand il raisonne, il n'a pas de limite dans sa tête. Il va partout, il tire dans tous les sens. Zoro Bazarawa Tomoko. Batoyo. Ils sont les mêmes types. William Samoa Ruto, un Kalenje, Botela Oyodin, Museveni, un Yankore, Bango Tubandenge Moko, même race que PK, moi na Bango, nous de Bango nous sommes Moko. Ils ont voulu nous tromper au Kanate. Nous avons des partenaires en crime. Bango nous sommes dans les Bandeko Chabachem davantage pour permettre. Pour améliorer l'algorithme de l'émission, merci Bandeko Boza na YouTube, Boza et BD Fenza Lelo. Boza et BD, nous sommes deux cas en temps réel en ligne. Bandeko Boza a P na X, na Rosenga bo retuté émission na biso et puis sango visibilité makasi en ligne, n'est-ce pas, pour tous de la cotation Yambalamu Ona. Donc tout cela Bandeko, ils ont par rapport à la richesse à Mongana biso. Mongana biso de plus en plus convoité pour n'en quitter nango richesse ya sol na sous-sol. Il y a Congo et petit monde trouble et petit obenga qui peut les caser bah des pêches dans tous les sens. En tout cas les amis, c'est dans tous les sens que ça okoya. Alors Bandeko, il y a une marche, une manifestation makasi niveau, il y a Phoenix dans Arizona, Bandeko il y a Phoenix, Bandeko Tucson, Bandeko Arizona à marche ça munene parce que banya murenge ba komi lettre Bandeko. Les dango le mini lettre ango na chelibina wana chilango mpanzi poto là na mukanda pembeni bo comprendre que ba distance na bango na régiment ya Kigali. Ah, ça c'est très bien.
Moi, suis-moi, moi je suis content de ça. Moi, suis-moi, c'est vrai. Moi, suis-moi, Pezaro. Moi, suis-moi, Bandeko. Donc, awa, bokomona, la lettre wana bakomi boye. Bakomi excellent tout ça, États-Unis d'Amérique. Bakomi représentant de la Chambre des représentants, affaires étrangères, tout ça, bakomi, bango wana, bazali, Banyamulenge Global Advocates, BGA. Email bango yango wana, numéro de téléphone, na batu, adresse à Fort Worth na Dallas. Fort Worth, ils à Dallas, parmi les districts de Dallas. Donc, objet d'urgence concernant la propagande visant les Banyamulenge vivant aux États-Unis à travers Maoro Peace Association. Bandeko, Leka. À part marche, ils ont lobby. Lobby lundi, marche, ils ont Phoenix, en Arizona. Bandeko, Phoenix, à Tucson. Marche, ils ont fait Banyamulenge. Bazolo baki ba pesaka Rwanda mandate pour terminer lango. Bawana ba Congolais beaucoup appuyer bango parce que baza compter les Rwanda ba contre Kagame. Baza ba li objectif na biso en quelque sorte le bango bongo. Bandeko baloy boye. Ouais zali ba Rwandais ba comme citoyen américain. Biso Américains, nous, Américains d'origine congolaise et membres de BGA, une organisation sans but lucratif enregistrée dûment dans l'État de Texas, respectueuse, n'est-ce pas, de la loi. Nous portons à votre attention une affaire qui est en train d'être de plus en plus urgente. Dans les semaines récentes, une campagne coordonnée a été initié aux États-Unis d'Amérique par des individus qui se prennent pour... qui viennent sous la bannière, voilà, des Maoro Peace Association, MPA. Ils se présentent comme ils sont pacifistes ou représentants des droits de l'homme. Ils ont planifié des démonstrations à longue échelle dans l'effort de délibérément de manipuler l'opinion publique aux États-Unis d'Amérique et avancer l'agenda objectif géopolitique proche du Rwanda, des intérêts de la propagande du gouvernement rwandais. Vous comprenez déjà? Ça veut dire tout. Donc eux, vous voyez la dernière phrase, mais la dernière phrase là, en bas, la dernière phrase là, quand on dit propagande, la dernière ligne, la dernière ligne. Dernière phase. Its planned large-scale demonstration reveal a deliberate effort to manipulate public opinion in the United States and to advance geopolitical objectives closely aligned with the interests of Rwanda government. Ok? En anglais, donc on ne veut pas un agenda géopolitique qui s'aligne avec l'intérêt du Rwanda. C'est ce qu'ils veulent dire. Et puis il y a une autre marche, niveau il y a Phoenix, en Arizona, il y a Tucson, il y a Pebele. Parce que quand on a Pebozo Boya, ils vont marcher dans le Rwanda, nous ne faisons pas avec le Rwanda. Quand on a Tambolaki, commune Minemboe, commune Minemboe, Bisco Bandego, et comme Ndongo, et comme Ngai, ils changer. Ils que PK a commis qu'on perdre. Ils ont compris que les États-Unis s'alignent désormais avec Tshisekedi. On va faire maintenant comment? Toroso la ndengenini. Ba Américain mais on s'aligne avec Tshisekedi. Bien toroso ka wapi. Point toroso la ndengo wana. Bon ça bien noté. Ils ont compris que awa. Mwana mai bilaki bikoki. Il n'est plus repêchable. Le mal est profond. Awa, la décision est prise. Il faut aller, il faut akende. C'est une question de temps. Mais on ne sait pas comment ça se fera, mais ça va se faire et ça doit se faire. C'est en train de se faire. C'est déjà amorcé. Bah, actuellement, à ce comprendre, il y a une tension géopolitique très grande dans le monde actuellement pour la contrôle de la richesse minérale et l'influence. Guerre d'influence très importante. Toi, sur période de la guerre froide,
guerre d'influence iko bandeko. Na transition énergétique aux aliaos. Parce que en marge au G20 hier na Brésil COP30 bazoke solution morale l'unanimité parce que yo kala raté COP30. Ils ne s'entendent jamais. COP wana bato ya ba nini environnement. Ba on est au moins pour une fois. Orientation ba par rapport à diminuer. C'est-à-dire l'énergie fossile en produisant l'industrie oyo et ça polluer le monde. Et le monde est comme ça. On ne veut pas de dérangement. On ne veut pas quelqu'un qui sera là comme encombrant. On ne veut pas. Bien sûr que là, son génocide à protéger. Tout le monde a ses intérêts à protéger, mais on ne veut pas comme là qui m'a bé mingi makasi. Les amis, les qui m'a bé mingi makasi. C'est ce que vous devez comprendre, les amis. En tout cas, vous avez été formidables. Les amis du MAG, on a besoin de 1000 personnes. En tout cas, likez la vidéo s'il vous plaît. Et bien si vous vous abonnez à la chaîne, abonne-toi. Nous sommes Africa TV Network. Moi je suis BM. Nous présentons tous les jours. Tous les jours, tu regardes ma mag, des actus éclairés. Et je pensais saison ici, avant la fête de l'année, pour vous avoir une émission tous les jours. Mais émission, nous avons tous les jours, émission, on a. C'est-à-dire qu'on ne va pas. Parce que l'émission est tellement ébélée, à un moment, tu as dépassé par les événements, tu as gardé au parfum. Il y a des gens qui sont formidables. Parce qu'il y a un message qui est blessé, les émissions c'est qu'ils veulent que l'émission les cas n'a communiqué. Il s'agit de quoi? Vous avez belé. Pendant devant le monde, communiquer en tous les jours. Ça prouve que vous avez un intérêt très, en tout cas, sérieux par rapport à Namboka, Nabiso. En tout cas, côté Kalef, Fredona, Ambon, Bandeko, marche d'ailleurs, ils allaient flop. Le monde va tout bien belé qu'on a été. J'ai vu beaucoup du monde là, malgré nous, on a des bandes. C'est une preuve que. Et les catholiques, ils sont dans le bagarre, autant dans le bateau. Ils n'ont plus de gens. Bateau, ça, t'es bandeko. Yango, on a expérience de parler des peuples. Échec. Place des bélés, place à vie des bélés. Non, non, image de banque, les bélés. N'a pas ce qui est bateau, mais ça va drôle, mais ça va tout le monde. Parce que, comme ils font dans la catholique, pour comprendre l'église Moussou. Oh, ben, Bizambe. Je vous prie de mettre le j'aime pour tout le monde sur la mission sur YouTube à Africa TV Network. En tout cas, je pense que j'ai balayé ça. L'essentiel, et ce jeu, on a qui est là. Je fais une CB patrouille. Sur une mission, qui vaut la peine à nos zones pour tout partager davantage. Alors, les amis du MAG, c'était avec joie et grand plaisir. Nous vous accueillons belé que la MAG, le MAG d'actu éclairé, avec moi BM, Bandeko, tout le monde est sous Mbalassima avec beaucoup plus d'informations. Merci pour les j'aime, merci pour les abonnements, merci pour le partage, merci. Nous beaucoup de sa famille Bandeko. Si vous êtes abonné, notez, abonne-toi à notre chaîne. Abonne-toi seulement et puis cliquez sur la notification. Et puis chaque fois que tu es en direct, tu es capable de faire la mission Nabiso. D'ici là, portez-vous mes amis. Au revoir et à plus tard. Inch'Allah. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour, vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va dans le monde des infos, des nouvelles. ATN pour vous, fidèle et belle. Les MAG de Actus s'éclairent pour vous éclairer, vous informer, vous guider. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour, vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Des sujets variés, des débats passionnés, des invités de choix, des moments partagés. Ensemble nous explorons, nous découvrons. Le Congo nous appelle sous tous ses aspects profonds. Avec vous,